Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais un petit peu vous parler des nouveaux processeurs Haswell qui ont été annoncés très récemment par Intel avec des nouveaux corps i5 et i7 et il y aura par la suite d'autres gammes de processeurs qui vont sortir. Alors vous posez sûrement beaucoup de questions au niveau des nouveautés qu'apporte cette génération de processeurs, au niveau des cartes mères, des chipsets, etc. Et qu'est-ce qui est conservé par rapport à la génération précédente. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et nous allons commencer dans un premier temps par les nouveautés qui sont apparues sur cette génération. Alors, comme certains ont dû le remarquer, ces processeurs utilisent un nouveau socket, ce qui signifie qu'il va falloir changer de carte mère. Les anciennes cartes mères ne sont plus compatibles, on passe maintenant du socket du socket 1156 au socket 1150. Donc voilà, c'est à peu près identique au niveau de l'installation du processeur, etc. Mais voilà, le nombre de pins a changé, donc vous ne pouvez pas reprendre vos processeurs de génération précédente. Au niveau des chipsets, on a aussi des nouveautés qui sont apparues. Donc nous passons du chipset Z77 au chipset Z87. Donc c'est chipset de 8ème génération maintenant. On a toujours différentes gammes de chipsets, le Z87 qui est le plus haut de gamme, le H87 et le chipset de série B, plutôt pour les professionnels et les entreprises. Alors au niveau de ces nouveaux chipsets, on a des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent. Alors par exemple, vous avez maintenant le support de 6 ports USB 3, contrairement à 2 précédemment, ainsi que 6 ports SATA à 6 Gbps par seconde au lieu de 4 précédemment. Donc voilà, vous avez une amélioration à ce niveau-là. Aussi, à l'intérieur des processeurs, il y a désormais une baisse de la consommation qui est intervenue, donc ça c'est à chaque génération, et vous avez aussi le régulateur de tension qui est maintenant à l'intérieur du processeur, alors qu'avant il était sur la carte mère, donc c'est quelques petites améliorations que fait Intel. C'est pour ça que maintenant tout l'étage d'alimentation qui est présent sur la carte mère sera surtout dédié aux overclockers, etc. Aussi, sinon les fonctionnalités, il n'y a pas un grand chamboulement avec ces nouveaux chipsets et ces nouveaux sockets. Voilà, la chose sur laquelle Intel a beaucoup misé, c'est justement la partie graphique qui est intégrée au processeur. Alors malheureusement, nous les gamers, ça ne nous intéresse pas puisque nous avons des cartes graphiques dédiées. Mais voilà, si vous voulez monter un PC multimédia et utiliser la partie graphique qui est intégrée, c'est un point à garder en tête. Alors heureusement, Intel n'a pas tout chamboulé avec cette nouvelle génération de processeurs et on trouve quand même pas mal de similitudes par rapport à la génération précédente, ce qui va probablement en arranger certains. Alors par exemple, le support de la mémoire vive est identique, voire meilleur dans certaines situations, donc vous pourrez toujours conserver vos barrettes de DDR3. Une chose très importante à mon avis, c'est l'espacement du système de fixation, du système de refroidissement. Donc vous pourrez toujours garder et acheter les systèmes de refroidissement pour socket 1155 pardon. Donc voilà, ça c'est une très bonne chose et une très bonne nouvelle pour ceux qui veulent upgrader ou acheter un système de refroidissement. Ça évitera aux fabricants de mettre leur catalogue à jour. Aussi, ce qui a été conservé mais ça ne se voit pas, c'est la finesse de gravure du processeur. Donc c'est toujours du 22 nanomètres, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de changement. Et cela aussi entraîne un gain de performance qui est assez faible, étant donné que Intel a tout misé sur la partie graphique et la consommation. Déjà les fréquences sont très très proches comparées à la génération précédente, voire identiques, donc voilà, à ce niveau là il n'y a aucun gain. Les benchmarks l'ont montré d'ailleurs, le gain est de l'ordre de 2 à 3%, donc voilà, c'est pas phénoménal. Et bon, c'était pas le but d'Intel de faire un bond au niveau des perfs. Alors ce qui a été conservé aussi, et c'est une bonne chose, c'est la hiérarchisation des processeurs. Vous aurez toujours des Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. Donc ça c'est une bonne chose, même si tout le catalogue n'a pas encore été annoncé, ça va venir petit à petit. Là on a déjà les i5 et les i7. C'est déjà une bonne chose.
Et aussi, ça vous l'avez probablement remarqué déjà, et déjà dans la génération précédente, les lettres qui sont présentes à la fin du numéro du processeur, par exemple le K qui indique que le processeur est overclockable, voilà, tout ça, ça a été conservé. Il y aura aussi une lettre, le T et le S, si mes souvenirs sont bons, qui vont indiquer une consommation réduite. Et il est possible aussi que par la suite des processeurs P estampillé P arrive sans partie graphique, ça c'était présent sur les Ivy Bridge. Donc voilà, on verra si Intel sort aussi ça. Donc voilà au niveau des similitudes, aussi une petite chose à noter, c'est l'ordre de prix qui est très proche par rapport à la génération précédente. Pour l'instant il y a encore une petite différence de 20-30 euros entre les deux, mais je pense que bon, les Haswell devraient rapidement revenir au niveau des Ivy Bridge. Donc voilà pour les similitudes avec ces deux générations de processeurs Intel. Alors pour conclure cette vidéo, la question que vous vous posez sûrement c'est: est-ce qu'il faut que j'upgrade mon ordinateur vers les nouveaux processeurs Haswell? Alors à la plupart des personnes je répondrai non, étant donné que bon, les nouveautés apportées ne sont pas colossales. Alors si vous avez par exemple un 2500K, un 3570K, il n'y a vraiment pas d'intérêt pour le moment à passer à cette nouvelle génération. Personnellement je dispose encore d'un processeur i5 750 de première génération, et il se débrouille encore très bien. Donc voilà, si vous avez encore un processeur qui tient la route, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, si vous montez une nouvelle configuration, ça peut être un petit plus, ça sera un petit peu plus cher pour l'instant, mais bon, c'est un petit plus. Ou alors si vous êtes, bon, si vraiment vous avez du matériel qui est très ancien, qui a plus de 3-4 ans au niveau des processeurs Intel, là ça vaudra peut-être le coup d'upgrader. Mais bon voilà, donc voilà au niveau des nouveautés et des similitudes avec ces nouveaux processeurs Intel Haswell. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.